Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être avec moi pour que celles qui sont en live, on est au moment présent. Et puis bienvenue pour vous qui regardez peut-être en rediffusion. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir l'honneur d'avoir votre temps ce midi avec moi, de venir vous partager ce que j'aime, ce qui me fait vibrer dans la vie. Et je vais commencer par vous inviter à ouvrir vos caméras, vous offrir ce moment, être pleinement présente. Vous offrir également un moment de calme. C'est encore le temps d'aller chercher un verre d'eau, de bien s'installer, de s'offrir ce moment. Puis moi, je suis comme vous, je suis beaucoup de formations en ligne et je suis la première à faire mille autres choses pendant que je regarde. Et ça, c'est un de mes rappels pour cette année encore, de savoir reprendre du temps et de m'offrir la place pour prendre tout le contenu que j'ai à prendre, pour vivre toutes les sensations, tout ce qui va résonner pour moi aujourd'hui. Donc, je vous invite sincèrement à vous l'offrir, ce moment-là, parce que si vous ne le prenez pas, il passera sans vous, hein. Donc, prenez-le, on est là ensemble, prenez toute la place. Il y a des choses qui vont peut-être vous faire vibrer, il y a des choses qui vont résonner. On n'est jamais à l'abri d'un mot, d'un partage, d'une expérience qui peut-être pourrait vous donner une clé aujourd'hui, une nouvelle façon de regarder la vie, vous donner juste un break, juste ça, ce serait gagné. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de prendre ce temps ensemble et puis de provoquer l'avenir, comme j'aime à le dire. Mais on revient à la base. D'abord, on va se déposer, puis on va s'assurer que notre tête, notre corps, notre énergie sont au même endroit. Alors, je vous invite à aller chercher votre pouls quelque part par là, sur le poignet qui vous convient, puis de prendre le temps d'aller chercher cette petite tressaillement sous nos bras, sous nos doigts, et juste de se rappeler que, ah oui, il y a un corps qui fonctionne parfaitement bien. J'ai la chance qu'il soit avec moi aujourd'hui. Et quand ma tête et mon corps sont au même endroit, c'est fou comme je suis un peu plus dans le présent et plus ouverte et disponible pour prendre ce que j'ai à prendre. Et moi, comme à chaque fois, ça me déclenche une grande respiration. Donc là, moi, je sais, c'est mon signal. OK, je suis vraiment là avec vous et vous aurez mon 100%. J'aurais pu bluffer, être à 63%, vous auriez rien vu, mais moi, j'aurais su que je vous avais pas donné le meilleur et que moi, j'en aurais pas autant profité parce que ce que j'aime quand je partage, c'est que moi aussi, j'en profite. Je suis égoïste comme ça. Je prends et je me sers tout comme vous. Alors, venez aujourd'hui avec cette envie de prendre ce qu'elle a pour vous, de laisser ce qui vous servira pas, d'être complètement présente, corps, esprit, et de profiter de la prochaine heure ensemble. Je commence par me présenter. Moi, je suis Marina Pigeon. Pigeon comme l'oiseau. Ça a été ma première technique. J'étais extrêmement timide, extrêmement maladivement mal à l'aise avec le monde autour de moi quand j'étais petite. Et d'être aujourd'hui devant vous et d'animer des conférences comme je le fais, c'est donc bien la preuve que si on veut, on peut changer les choses et on peut aller bousculer ce qui nous empêche d'être pleinement soi, de se sentir bien, de prendre la place qui nous revient, de respirer notre air avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Bref, d'être complètement présente dans cette vie, ici et maintenant, et pour les 86 400 secondes que cette journée a à nous offrir. Si je devais vous résumer la vie, d'après moi, c'est comme ça. Pip, on est juste passé. 86 400 secondes par jour qu'on ne récupérera pas. C'est à ce point pour moi un honneur d'être avec vous, que vous me donniez vos secondes, vos minutes, votre heure, que vous ne récupérez pas. C'est un honneur de pouvoir les partager avec vous. Et je suis consciente aujourd'hui de chacune des secondes, ou en tout cas j'essaye de l'être chaque fois, de me dire est-ce que cette journée a été réussie? Est-ce qu'elle a été agréable à vivre? Est-ce que j'ai été pertinente, aidante pour quelqu'un? Est-ce que je pourrais faire mieux demain? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Mais de m'assurer sincèrement que chaque journée aura été vécue à son plein potentiel, parce que je sais qu'elle ne reviendra pas et que chaque journée qui passe est une journée en moins. On ne fait que passer, autant faire ça pleinement, autant se laisser chavirer complètement, bouffé par la vie, plutôt que de la regarder passer devant soi. C'est vraiment un mindset pour moi, c'est ma manière de vivre ma vie. Parce que j'étais justement cette petite fille timide qui s'est empêchée mille choses, j'ai rapidement voulu dépasser ça en me rendant compte que c'était pas complet comme expérience. Je loupais beaucoup trop de choses, j'étais beaucoup trop dans ma tête et j'avais ce malaise tout le temps en moi. Vu de l'extérieur, j'étais sage, gentille, bien élevée. Vu de l'intérieur, c'était pas confortable du tout. Donc je pense que là, j'ai déjà eu un premier indice de, OK,
Je peux continuer comme ça à vivre ma vie. J'ai compris les codes. Parler, manger, être éduqué, communiquer, aller à l'école, faire des études, trouver un travail. Et la vie a continué comme ça longtemps pour moi, mais toujours avec cette étincelle de me dire, est-ce que ça pourrait être plus que ça? Est-ce que si on apprend que 2 et 2 font 4, est-ce que moi je pourrais vouloir aller chercher un 5? Mais si je veux un 5, alors mon 2 devient un 3. Donc il faut que je fasse un effort parce qu'apparemment je peux vivre ma journée et ma vie à 2. Je vois plein d'exemples autour de moi, plein d'adultes, plein de monde. Mais il me semble qu'avec un 3, ça pourrait être plus fun, mais ça va me demander un peu d'énergie en plus, un peu plus de travail. Ça, c'est un contrat que j'ai passé avec la vie. Je suis née en France. Dans mon organisation, mon avenir, ce que je prévoyais, il y avait le plan. Faire des études, trouver un travail, rencontrer quelqu'un, fonder une famille, avoir une maison, une carrière épanouissante. Et puis, il y a eu la vie. La vie qui avait un tout autre plan. Et pendant longtemps, je me suis challengée et j'ai été fâchée contre elle parce qu'elle faisait pas exactement ce que j'avais prévu. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait ce que je m'attendais à vivre, qu'il y avait la réalité et que finalement, le pont entre les deux, ce gap-là, c'est là que ça se passait. C'est là que j'étais fâchée. C'est là que j'étais bloquée. Et c'est là aussi que je pourrais intervenir à l'avenir une fois que j'aurais compris comment le faire. Mais j'avais déjà identifié ces petits passages. Je vous fais une avance rapide. Adolescence, entre mes 12 à 17 ans, j'ai été fortement intimidée. De nouveau, ma timidité a embarqué. Le silence est le secret de la répétition. Je disais rien, je continuais à apprendre en me disant, c'est sûr que ça doit pas être ça, mais j'ai toujours pas la clé. Donc j'ai continué à me questionner, à traverser la vie avec ces épreuves rudes, sans forcément bien m'en sortir, mais toujours avec un mini espoir de ça pourrait être autrement, me semble. Et la vie a continué. J'ai beaucoup déménagé avec mes parents. Et puis, 23 ans, un jour comme un autre, le médecin m'appelle. J'ai un mélanome, un cancer de la peau qui se déclare. Oh, ok. Et là, moi, mon premier réflexe, c'est donc, si je ne vis pas cette vie à son plein potentiel et que je la trouve difficile, que je reste en victime et que je me plains et que je la savoure pas, ça se pourrait qu'on me l'enlève. Aussi, je prenais ça comme un doux rappel qu'il vaudrait mieux en profiter parce que de toute façon, j'ai pas le mot de la fin, ça pourrait arriver n'importe quand, mais je viens juste de comprendre que ce mélanome était une option possible. Ça pouvait être cette option-là pour moi. Là, j'ai décidé que j'allais prendre les choses en main, encore une fois, toute seule dans ma tête, en me disant non, 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 c'est toujours pas la bonne façon de vivre sa vie. Pas celle-ci, en tout cas. Et la vie a continué. J'ai continué à travailler, à m'élever. J'ai déménagé à Montréal il y a maintenant bientôt 13 ans. C'était pas prévu dans ma vie, ça a été une opportunité, je l'ai saisie avec toutes les peurs que vous pouvez imaginer. Et j'ai découvert un autre endroit dans le monde où je me suis sentie extrêmement bien pour vivre. Je suis jamais repartie, j'étais partie pour 2 ans à la base. Finalement, ça fera bientôt 13. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait des jolis cadeaux, des opportunités, mais qu'à chaque fois le déclencheur, c'était moi et qu'il me fallait le courage d'aller vérifier ce que je ne savais pas encore. C'était pas garanti à chaque fois que je gagne quelque chose ou que ce soit intéressant, mais de ne pas le vivre n'allait forcément pas m'amener le cadeau que peut-être j'allais trouver en chemin. Et la vie a encore continué. Je suis retournée dans le chemin qui était bien cadré pour moi, comme la plupart de mes amis et des gens autour de moi. Mais il y a eu encore un rappel, parce que la vie nous renvoie toujours les leçons qu'on n'entend pas bien. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'il y a des patterns qui se répètent dans la vôtre. Dans la mienne, ils sont assez efficaces, mais je suis longue à la détente visiblement. Et à l'âge de mes 37 ans, est arrivé le fameux burn-out et la dépression. Et là, cette fois-ci, la vie m'a emmené la suffisamment grosse leçon pour que je ne puisse plus bouger du tout. Mon corps était à off, ma tête aussi. Et lorsque le médecin m'a dit qu'il n'y avait plus d'hormones de bonheur dans mon corps et qu'il fallait le recréer chimiquement avec des médicaments, et que surtout des gens comme moi, qui travaillaient fort, qui étaient à fond dans la vie, mais qui mettaient les mauvaises priorités au mauvais endroit, ces personnes comme moi, si elles acceptaient le défi de traverser cette dépression, alors de l'autre côté, il y aura un très beau cadeau. Mais moi, quand j'apprends cette nouvelle-là, il n'y en a pas de cadeau et je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, j'ai mis 3 mois avant d'accepter ma situation. On est en septembre 2019. Je mets 3 mois avant d'accepter que je suis à plat. Mon travail, à l'époque, j'étais directrice marketing à Mairie du Nord pour une grande entreprise de beauté. Ça allait super bien. J'ai travaillé fort, j'ai monté les échelons. Je faisais partie du comité de direction. C'était gagné. Mais il y a une partie de moi qui n'existait pas. J'étais à fond dans ma force masculine. Je livrais.
Quoi qu'il arrive, je livrais ce qu'on me demandait avec fierté. De l'autre côté, le soir, mon côté féminin s'exprimait à coups de piqûres parce que pendant 10 ans, j'essayais de tomber enceinte. Mais pour une fois, j'avais beau connaître le brief et savoir ce qu'on attendait de moi, mon corps, lui, ne voulait pas donner ce qui semblait être si facile pour la terre entière. Donc je me suis retrouvée en dépression avec une énergie masculine qui veut continuer à avancer. Je pense qu'à cette époque, je me suis pris 2 psychologues plus un conseiller d'orientation tellement je ne voulais pas lâcher et accepter qu'il fallait juste que je m'arrête. Et mon énergie féminine que je voulais tellement pas aller rencontrer parce que ce désir de maternité ne fonctionnait pas pour moi et était ma plus grosse douleur. Et quand j'ai enfin accepté par lâcher, j'ai compris qu'en fait, ce que je refusais de regarder, ma partie féminine, ma douceur, ma vulnérabilité, ma timidité qui était déjà une forme de douceur à l'époque, j'ai toujours fait en sorte de la fuir, surtout ne pas la regarder. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Et que c'est délicat de se poser des questions quand on n'a pas la réponse. La dépression m'a amenée à la retrouver, cette partie-là, et à calmer le masculin pour retrouver un équilibre. Ce que je ne savais pas, et tant mieux, et c'est en ça que la vie est incroyable, c'est que 6 mois plus tard, la Covid rentrait dans nos vies et que le 13 mars 2020, moi, j'ai décidé de quitter ma carrière, de quitter ma relation de couple de 14 ans, de quitter ce projet d'infertilité qui durait depuis 10 ans et de tout recommencer à zéro. Il y avait une vie que j'avais parfaitement menée selon tout ce qu'on m'avait appris, tout ce que j'avais vu. Et il y avait une autre version qui probablement méritait d'être provoquée parce que j'avais vécu cette première en étant pas tout à fait à l'intérieur de mon corps, en fait définitivement pas, tout à fait dans ma tête, mais sans jamais m'être demandé, mais attends, moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que j'aime? En quoi je suis bonne? Comment je lis ce monde-là? Et c'est pas parce que j'ai pas d'exemple concrètement devant moi que je pourrais pas me permettre d'aller essayer une autre façon de faire. Entre-temps, j'étais devenue coach. Pourquoi? Pour tomber enceinte. On m'avait dit que c'était dans ma tête. Je suis allée prendre une séance d'information. 3 ans plus tard, j'ai été doublement diplômée, coaching corporatif, coaching personnel, mais j'étais toujours pas enceinte. Donc, la vie encore avait un cadeau très mal emballé. J'avais découvert un métier, une passion, une vocation et surtout des clés pour remettre en question ce que je n'aimais pas de ma vie. C'est ce que je fais maintenant depuis 3 ans. J'assume fièrement. Je suis donc officiellement coach et je viens provoquer l'avenir et aider mes clientes, particulièrement les femmes, à remettre en question ce qui ne leur convient pas, mais surtout, provoquer l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'approprier sa vie, la dévorer, accepter qu'elle fasse du bruit, accepter qu'elle a un plan qui n'est pas toujours le bon pour nous, mais qui est par contre nécessaire. Dans chaque chemin, chaque expérience, il y avait un cadeau. Pas celui que je voulais, que je demandais, mais il y avait un apprentissage certain et une expérience à aller rencontrer. Une version de moi qui m'attendait en route. Provoquer l'avenir, c'est savoir se remettre en question. On vit notre vie à 100 à l'heure, sans prendre le temps de se poser. Et la plupart du temps, on se ment à nous. On est dans l'illusion, on est dans le déni. Ce qui ne nous convient pas, on va le bloquer, on va s'éviter, on va se fuir et on va s'en passer quelques-unes en pensant se convaincre. Ça demande de la responsabilité de vivre sa vie, une vie épanouie. Ça demande un courage d'oser regarder ce qu'on n'aime pas. Et ça prend un accompagnement pour ça. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire tout toute seule. Ça, c'est une des leçons que j'ai appris en route également. Mais dans l'idée de provoquer sa vie, il y a qu'est-ce que je mets dans mes pensées? Qu'est-ce que je mets dans mes journées? Qu'est-ce que je mets dans mon corps? D'ailleurs, en passant, avez-vous pris le temps de connecter avec votre corps ce matin? Est-ce que vous assumez qu'il est là avec vous, qu'il va vous suivre, peu importe ce que vous allez faire? Ou est-ce que vous prenez en compte que peut-être il a des besoins, qu'il va essayer de vous les exprimer? Et comme moi, je l'ai vécu, tant que vous ne l'écoutez pas, il va continuer à souffrir jusqu'au moment où il va prendre la main. Je suis capable de vous dire aujourd'hui que ma plus grande rupture de cœur, c'est quand mon corps n'a pas voulu continuer à vivre avec moi et qui s'est mis en arrêt. Là, j'ai compris que j'avais vraiment, excusez-moi le mot, mais j'avais vraiment merdé. Parce qu'il y avait un support que je prenais pour acquis, qui m'avait fait quand même un rappel avec cette histoire de grain de beauté, mais j'avais pas pris ça au sérieux. D'ailleurs, ma respiration, elle était juste là. J'étais coupée ici. Parce que je voulais pas descendre dans ce corps, je voulais pas prendre du temps là-dessus, parce qu'on me l'a pas forcément appris, on n'apprend pas ça forcément à l'école. Et donc j'étais complètement dissociée. La tête avançait à fond, mais le corps, je l'avais oublié quelque part. Et en fait, je m'étais perdue sur ma route. Quand on se questionne, on peut plus se mentir. Vous le savez peut-être, mais
les choix qu'on ne fait pas au quotidien, ce sont des choix. Ça s'appelle un non-choix. Quand je rencontre des clientes qui ont des problèmes de santé ou qui aimeraient se remettre en forme, surtout en ce moment, en janvier, avec toutes nos grandes révélations et d'un coup, ce super pouvoir qui vient en nous du 31 décembre au 1er janvier, là, il y a toujours ces grandes envies. Je vais faire ça cette année, je vais me réaliser. Ce qui est dommage, c'est de faire des plans simplement un soir par an, quand en fait, on a une vie à vivre. Ce qui est dommage, c'est d'essayer de faire des plans sur une année, quand encore une fois, on a une vie à vivre. Mais c'est surtout de ne pas poser les bonnes intentions et de ne pas se regarder en face. Qu'est-ce que j'accepte de mettre en place? Quelles sont les choses les plus inconfortables que ça va me demander pour avancer vers ma priorité? Ce qui fonctionne bien dans les sphères de votre vie, c'est là où vous avez mis votre énergie, votre focus. Ce qui fonctionne moins bien, vous avez envie de faire du sport, mais vous avez la flemme. Vous aimeriez changer de travail, mais c'est compliqué. Vous aimeriez une meilleure relation de couple, mais pas trop envie de se mêler de ça non plus. Tout ce que vous ne voulez pas voir, c'est donc du déni. Et on a l'impression que si on l'ignore, ça va disparaître. Ça n'arrive jamais. Ça ne fait que grossir. C'est un peu comme vouloir fermer la porte que quelqu'un pousse derrière. Nos émotions vont pousser derrière, on referme la porte. Le problème, c'est qu'à force de la tenir, nous, ça nous demande énormément d'énergie pour ne pas regarder ce qui ne fonctionne pas. On s'épuise et au moment où, par contre, ça commence à être plus gros que nous, c'est là qu'on est complètement déversé et complètement dans l'incapacité de prendre le temps et de prendre cette action de regarder. Vous avez le droit de faire le choix de ne pas faire de sport parce que c'est pas votre priorité, parce que c'est pas encore assez important pour vous. C'est OK. Mais ne vous mentez pas. Sachez que vous faites le choix de ne pas vous occuper de ça. Et ça fait toute la différence déjà. Parce que la première clé, c'est de prendre sa responsabilité. Qu'est-ce que je veux pas regarder? Qu'est-ce que je sais que je dois traiter, mais je décide de ne pas le faire? C'est une vraie prise d'action. Vous irez trouver la ressource au bon moment, au bon endroit. Puis quand ce sera suffisamment important pour vous, vous le traiterez. Mais de l'ignorer ne vous fera pas avancer. Et on a souvent tendance à être dans le reproche, la culpabilité, la honte. Prenez tout ça, prenez toute cette énergie et mettez-la dans la partie action. Nommez-la, nommez les choses. Je me sens comme ça. J'aime pas ce volet-là de ma vie. J'aime pas quand ça se passe comme ça. Mais j'ai pas le courage maintenant. J'ai pas l'énergie. J'ai pas les moyens. J'ai pas envie. Mais au moins, vous serez clair. Une astuce pour vous, c'est de commencer cette phrase, je fais le choix de, et de vous assumer là-dedans. Si on vous demande en ce moment quelles sont vos grandes résolutions, soyez capable de dire, ben moi, j'ai choisi de ne pas commencer à faire de sport cette année. Ce serait étonnant comme réponse. Les personnes vont dire, ben, c'est pas important ta santé. C'est important, mais aujourd'hui, j'ai pas les moyens, j'ai pas l'envie, j'ai d'autres priorités. Vous serez un peu plus intègre et responsable que la personne qui s'est probablement déjà inscrite au sport, mais n'y sera pas dans 3 semaines. Parce qu'en fait, c'était pas une vraie vocation, c'était pas un vrai choix. Et elle n'a pas pris la décision de passer par l'inconfort que ça va demander entre le moment où vous prenez votre décision et où vous allez vraiment être sur votre machine pour faire du sport. Simplement aller marcher, prendre le temps de méditer. Commencez la journée par un verre d'eau. Observez ce que ça fait. Ça pourrait être simplement le premier petit pas vers votre santé. De décaler votre café. Pas le remplacer, le déplacer. Et commencez par une bonne action pour vous. Ce qui va se passer, je vois des noms. Pas le café, on touche pas au café. Je suis d'accord. Puis je suis française et je travaillais à Paris, donc j'en buvais entre 10 à 12 par jour. Comme tous mes collègues. Parce que c'est là qu'on se rencontrait pour faire le point. Aujourd'hui, j'en prends un le matin, je le savoure, mais si on m'avait demandé de l'arrêter il y a encore quelques années, ça aurait été un non catégorique. Par contre, je me suis challengée et j'ai essayé, j'ai pris des conseils et je me suis renseignée parce que quand on sait mieux, on fait mieux. Alors, petite astuce pour les gros noms d'aujourd'hui, sachez que si vous donnez le temps à votre corps, une bonne trentaine de minutes entre le moment où vous vous levez et où vous prendrez votre première gorgée de café, vous allez permettre à l'hormone du sommeil de se libérer, de sortir de votre corps. Si vous prenez un café, premier geste du matin, mais que vous n'avez pas permis à cette hormone d'évacuer votre corps, alors vous allez simplement la mettre sur pause, prendre votre café, mais étonnamment, après ce premier café, vous aurez envie d'un deuxième café parce que vous ne serez toujours pas réveillé. Normal, il y a encore de l'hormone de sommeil dans votre corps. Vous l'avez empêché de sortir. Si vous commencez par un verre d'eau, puis tant qu'à faire, je vous donne le vrai conseil, parce que je suis aussi naturothérapeute, une petite pincée de sel, un zeste de citron.
Quand vous commencez par ça, vous commencez par flusher les toxines que votre corps a tellement bien préparées pour vous parce que toute la nuit, il a ramassé tous les déchets. Il attend juste une chose, c'est que vous lui ouvriez la porte pour que ça sorte. Le sel, ouais. Le sel va t'aider à les électrolytes à garder l'eau en toi, encore meilleur. Tant qu'à faire, on fait ça bien. Prenez votre verre d'eau, citron, pincée de sel. Vous allez permettre à votre corps de libérer tout ce qu'il a prévu. Les poubelles à la porte, il faut juste les sortir. Votre corps a fait un super job. Prenez votre douche, écoutez un podcast, allez prendre une marche, lisez quelques pages de livres et prenez votre café une petite demi-heure après. Et voyez la différence. Faites l'essai. Ça vous plaît pas? Retournez à votre café. Mais faites l'essai. Vérifiez par vous-même. Vous n'avez rien à perdre, vous pourriez même peut-être gagner quelque chose. Et quand on prend le temps d'écouter son corps, ses besoins, de vérifier, je me sens comment aujourd'hui? Je suis pas de bonne humeur. OK, on va pas se culpabiliser, c'est OK, vous avez le droit. Votre responsabilité, c'est de ne pas le déverser sur toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre journée. Votre responsabilité, c'est soit d'aller regarder vite fait dans votre liste, qu'est-ce qui me fait du bien quand je me sens pas bien? Premièrement, on reprend son énergie pour la remonter. Ensuite, de vérifier, est-ce qu'en fait, j'aurais pas le temps, j'ai pas les moyens, je peux pas, je suis vraiment pas bien? Peut-être simplement de l'annoncer. Ça m'est arrivé, moi, au travail, d'annoncer à mes équipes, prenez votre temps aujourd'hui, on va garder de la distance. Je ne me supporte pas, je vais me mettre dans un coin. Ça va revenir, mais là, je suis pas bien. Assumer, c'est ça aussi. Et vous savez quoi? Quand on est un peu vulnérable, quand on se permet d'assumer et d'annoncer aux autres, m'approche pas moi-même. J'ai du mal à être avec moi aujourd'hui. Vous inspirez les gens à faire la même chose. Vous leur donnez l'idée de se dire, attends, mais moi, je vais comment? Alors évidemment, si vous n'allez pas bien tous les jours, on est à un autre endroit. Mais vous savez, ces petites journées de temps en temps où elles n'ont vraiment servi à rien, vous avez accumulé toutes les mauvaises décisions, ben ça en prend aussi. Des endroits comme ça où votre punk intérieur, elle a décidé de foutre le bordel dans votre journée. Ben, faites-lui de la place. Il y a probablement un message. Vous l'aurez peut-être 2, 3 jours plus tard. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de se responsabiliser déjà le matin. Comment je me sens? Est-ce que je vais bien? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? À quoi ressemble ma journée? Ça va être stressant. Comment je me prends en compte à l'intérieur de ça? Comment j'évite de m'en ajouter, de courir, d'ajouter des choses irréalisables, simplement de me foutre la paix? Parce que ce que j'ai compris aussi à travers tout ce cheminement, c'est que vous êtes la meilleure personne pour vous. Quand vous êtes avec vous dans votre propre équipe, il n'y a rien qui peut vous empêcher de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien qui peut venir vous affaiblir quand vous vous aimez pour de vrai. Et aujourd'hui, je suis capable de vous le dire, je m'aime. Et de dire cette phrase, il y a encore quelques années, je me serais trouvée prétentieuse. C'est étonnant parce que la société, encore une fois, ne nous apprend pas à nous aimer nous d'abord. C'est d'abord les autres. La différence que je fais, c'est que je vous ai pas dit que j'étais incroyable, génialissime, intelligente. Non, je vous dis juste que moi et moi-même, on est dans une bonne relation et que j'ai appris à m'apprendre. Je me comprends. J'aime pas tout de moi. Vraiment pas. Mais tout ce que je n'aime pas a une raison d'être, je peux le travailler. Mes zones d'ombre sont présentes, plutôt que de les tasser, d'essayer de les cacher. Ben, des fois, je viens avec au travail. Puis j'arrive à les nommer. Ah, je suis venue avec ma colère aujourd'hui. C'est OK, je travaille là-dessus. De se prendre en responsabilité, c'est de vérifier que vous êtes présente pour vous et que quoi qu'il arrive, vous êtes infaillible. Mais ça commence par s'aimer. Ça commence par être d'accord avec soi, à être au courant. Vous fonctionnez comment? Il vous manque quelques heures de sommeil, ça va avoir un impact. Vous n'êtes pas allé marcher aujourd'hui, ça va avoir un impact. Ça fait 4 jours qu'il fait gris, ça va avoir un impact. Sur moi, définitivement. Je me connais et je m'apprends constamment. Quand on commence à prendre sa responsabilité et donc à se questionner et s'observer, ça vient aussi avec son lot de changements. On commence déjà à se transformer. Parce qu'à partir du moment où tout ce que vous avez créé est votre responsabilité, c'est difficile de s'en prendre à quelqu'un. Ou en tout cas, ça marche un peu moins bien. C'est facile de lire l'avenir. Ce que vous faites aujourd'hui va avoir des conséquences sur votre journée de demain. Et d'ailleurs, ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez fait hier. Donc, si vous voulez changer quelque chose, chaque instant, chaque moment présent est le parfait moment pour changer le moment suivant. Mais pour ça, eh ben, faut revenir au corps. Le meilleur endroit où vous pouvez changer les choses, c'est au présent. Et on est extrêmement peu à vivre au présent. Et il faut se le rappeler constamment. Vous savez, on a plus de 60 000 pensées par jour.
Sur ces 60 000 pensées, il y en a 80% qui étaient déjà là hier. Donc, vous les avez déjà vécues. Vous avez déjà fait le tour. Vous avez déjà ruminé votre hamster avec vous. Mais vous n'avez pas trouvé la solution parce qu'elles sont encore là aujourd'hui avec vous. Et en plus, malheureusement, 87% de celles-ci sont négatives. Parce que ça, c'est le travail de notre cerveau. Je fais une aparté. Un coach en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est un peu comme un architecte. On va dire qu'un psy, c'est un archéologue qui va aller dans votre passé vérifier c'est où qu'il y a eu un bobo qu'on n'a pas bien démêlé. Un coach en PNL va vous prendre au moment présent et va voir avec vous, vous voulez construire quoi. Ce qui est fait est fait. On ne pourra pas revenir dessus. On va apprendre à l'assumer, à le digérer, à l'accepter et à se former par-dessus ça. Mais on n'ira pas retourner le visiter parce que c'est trop tard, c'est fait. Et c'est ce qui fait que vous êtes cette personne aujourd'hui. Ça fait partie de votre histoire. Par contre, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez créer la suite, ça vous revient. Et c'est encore une fois cette histoire de responsabilité. Qu'est-ce que vous mettez dans votre tête comme pensée? Quelles sont vos premières pensées du matin? Une question que j'aime poser, moi, c'est qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Et non plus le comment ça va. Comment ça va, généralement, on n'écoute même pas la réponse, on est parti. Mais qu'est-ce qui va bien? Ça vous oblige un peu plus à aller chercher le positif. Et vous allez voir, c'est pas forcément facile de répondre à cette question. Mais déjà, vous venez de changer la vibe. Vous avez bloqué votre ego qui va aller chercher tout ce qui ne va pas parce que c'est son travail. S'assurer de votre protection. Là, vous l'orientez vers, non, non, cherche-moi, Google intérieur, cherche-moi ce qui va bien pour que je puisse m'accrocher à ça. Aujourd'hui, j'ai besoin d'énergie. Tout ce que l'on vit au quotidien, notre ego, notre cerveau le regarde et le trie. Est-ce qu'elle a déjà vécu ça par le passé? Non. Ok. Peur. On lui envoie des doutes, on lui envoie de la peur. C'est pas sécure, on n'est pas allé vérifier. Donc, il regarde dans ses archives. Pas vécu, on envoie la peur, le doute, l'angoisse, l'anxiété. Comme ça, c'est sûr, elle va jamais essayer. Vous l'avez déjà vécu? On regarde dans les archives. Oui, mais ça s'est mal passé. Ok, on lui envoie la peur, l'angoisse, le doute. Comme ça, c'est sûr, elle va pas se mettre en danger. Le seul problème, c'est que notre inconscient, il va regarder dans ses archives. Moi, la dernière fois qu'il a regardé dans mes archives et que j'ai dû aller gérer un conflit, j'avais 12 ans. Intimidation. C'est sûr que dans mon cerveau, ça s'est pas bien passé. Je me suis fait taper. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je suis un peu plus à même, après l'expérience que j'ai vécue, d'aller gérer un conflit différemment. Je suis en ressources. Et c'est bien souvent là qu'on est coincé dans notre vie d'adulte. C'est qu'il y a des choses qu'on a compris il y a très très longtemps et qu'on n'a pas remis en question. Et vous savez, le cerveau humain, entre 0 et 7 ou 8 ans, on vit tout à 100%. Tout est dramatique, cinématographique. Votre parent est un peu en retard, abandon. Votre mère vous gronde alors que c'est la faute de votre petite sœur, trahison. Injustice, rejet. Alors moi, le rejet à fond, timide. Donc, je me rejette. Je pense que c'est plus simple quand je parle pas. Donc, comme je me rejette, je m'enferme. On me tape, je m'enferme. On pense que je suis fière, je me réenferme. Ça a duré 5 ans, cette histoire. Parce que j'ai juste pas été capable de prendre ma place et dire, faudrait peut-être arrêter de me taper, les filles, c'est pas très cool. Non, je suis restée avec ça à l'intérieur. Donc, en fait, moi, j'ai vécu tout ça à 100% et ça a créé des patterns que j'ai retrouvés tellement de fois dans ma vie après parce que c'était bloqué. Je suis pas allée le revisiter. En passant, je sais pas si vous le savez, mais on est le seul mammifère à naître au bout de 9 mois avec un cerveau qui n'est pas terminé. Tous les autres, regardez les animaux, ils sont complets. Dans les prochaines heures, ils vont marcher, leur maman va leur apprendre à téter, à boire, s'alimenter, et hop, la vie va se lancer pour eux. Nous, on sort à 9 mois avec un cerveau qui n'est pas terminé. D'ailleurs, il faut faire attention à la fontanelle, cette partie sensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de 9 mois, nous ne pourrions plus sortir du corps de notre mère, on serait trop gros. Donc, en fait, on arrive sur Terre avec quelque chose qui n'est pas terminé et qui va se terminer avec les ressources possibles autour de nous. Notre éducation, l'école, mais donc avec des parents qui ont aussi vécu la même chose. Donc, à aucun moment, on a vraiment l'option de choisir exactement ce qu'on va faire. On va s'imbiber et s'imprégner de ce que nos parents vont bien vouloir nous donner. Et ensuite, la société. Et donc, c'est comme ça qu'on se fait prendre dans ce fameux manège et qui peut-être à un moment donné, des fois ça se passe super bien, mais il y a aussi des fois où ça bloque un peu sur la route, parce qu'on n'est pas allé questionner ce qu'on avait acheté, ce qu'on pensait que c'est comme ça que ça va se faire, cette vie-là. Donc quand on provoque l'avenir et qu'on se questionne et qu'on reprend notre responsabilité, c'est de s'offrir un moment, puis de se dire, alors attends,
Dans toutes les sphères de ma vie, qu'est-ce que j'aime le moins? Et d'ailleurs, je vous pose la question, prenez le temps de penser à ça. Si je vous cite quelques domaines, par exemple, votre corps, votre énergie, votre mental, votre petite voix ici, vos relations familiales, amoureuses, amicales, de travail, votre pleine présence, votre façon de vivre votre journée, votre mission de vie, vos finances, votre relation à l'argent, la spiritualité, votre connexion à ce qui vous entoure, à plus grand. Dans lesquels domaines vous aimeriez améliorer des choses? Dans lesquels domaines vous êtes hyper satisfaite de vous et félicitez-vous? Mais dans lesquels ça prendrait peut-être un peu d'amour, un peu d'attention. Quand vous prenez le temps de regarder, puis le mois de janvier est souvent prévu pour ça, quand on regarde toutes les sphères de notre vie, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a du succès, c'est là où vous avez mis de l'intention et de l'énergie. Et où probablement ça vous semble facile, c'est votre zone d'expertise, vous êtes bien. Vous oubliez que vous avez quand même travaillé fort et mis des efforts, mais ça a moins bloqué. À l'inverse, là où la note est un peu plus basse, c'est que vous l'avez ignoré, fui, parce que vous saviez pas quoi faire, ou c'était peut-être un peu inconfortable ou douloureux. Si vous décidez de remettre de l'attention, simplement de l'attention, vous allez voir que déjà cet élément de votre vie va s'élever, simplement en observant. Ah tiens, quand je suis avec cet ami, quand je ressors, je suis fatiguée, j'ai plus trop d'énergie. Simplement de l'observer, pas d'en vouloir à votre ami. Vous, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était agréable comme moment? Est-ce que vous vous êtes senti utile? Est-ce que vous avez ri? Est-ce que vous avez échangé? Est-ce qu'elle vous a posé des questions? Peu importe ce qu'a fait la personne, la décision, c'est est-ce que vous allez revoir cette personne? Et si oui, à quelle fréquence? Et si oui, à quel moment? Autrement dit, telle personne me prend beaucoup d'énergie et je l'adore, génial. Par contre, je vais choisir quand je la vois. C'est peut-être pas en fin de journée quand j'ai besoin de me reposer après une réunion. C'est peut-être pas toutes les semaines non plus parce que son énergie est assez fou. Mais d'être consciente de ça, c'est d'être intègre envers soi, mais aussi envers cette personne parce que vous allez au moins lui offrir la meilleure version de vous et d'être capable même de dire, ça marche pas pour moi ce week-end, je suis en petite forme en ce moment, laisse-moi te revenir, je serai de meilleures compositions pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est que vous savez, vous vous connaissez. La magie de s'apprendre, de savoir comment on fonctionne, c'est de se rendre qu'on est absolument unique. Personne ne peut décider ce que vous allez ressentir, de ce que vous pensez. Vous avez le droit de vivre et de ressentir tout ce que vous voulez. Mais vous avez la responsabilité de l'assumer et de vous occuper de vous, plutôt que de vous déverser sur l'autre. C'est plus facile, on s'entend. Puis ça fait du bien aussi de s'en prendre aux autres. Mais ça règle pas le sujet. Donc, quand vous prenez le temps d'observer puis de regarder, ma journée, elle se passe comment? Quand je me lève, je me sens comment? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais améliorer? Est-ce que je peux aller chercher de l'aide? Et bien souvent, quand on est dans le déni de ne pas regarder la partie qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on a l'impression que si on la regarde, on va devoir assumer la réalité et peut-être aussi avoir cette impression qu'on va abandonner. Je vous redonne mon exemple d'infertilité. Je le sais aujourd'hui. Il aurait fallu que quelqu'un ait le courage de s'asseoir avec moi et de me dire, regarde Marina, peut-être que tu n'auras jamais d'enfant. Et de me permettre de traverser cette douleur pour que je puisse la traverser, la confronter et ensuite rebondir. Finalement, j'ai fait ça sur 3 ans, toute seule, travailler là-dessus. Mais de plutôt que d'ignorer cette partie-là qui ne fonctionnait pas, de ne pas aller la visiter, elle devenait effrayante. Et chaque fois, je me mettais la pression. Et chaque fois, oh, mais si ça marche pas, et les années passaient. Et ça devenait plus gros que moi. Et mon corps ne faisait que rejeter ça tellement j'étais pas dans mon corps, tellement j'étais dans ma tête et dans la peur. La peur nous apprend quelque chose. C'est encore notre ego qui nous envoie de la peur pour nous empêcher quelque chose, nous empêcher de nous faire mal. Mon ego a fait un super beau travail. Je me suis concentrée sur mon travail, ma carrière a évolué. J'ai mis aucune énergie sur le côté maternité. D'après moi, j'en ai mis énormément, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de médecins. Mais moi, non, bah, c'était délicat, c'était inconfortable et je voulais surtout pas m'avouer que peut-être il fallait que je travaille sur cette option, que j'y arriverais pas et que d'ailleurs il y avait d'autres options. Mais à l'époque, j'avais pas ce courage d'aller regarder cet inconfort. Et j'avais même l'impression que si j'acceptais ma réalité, que peut-être je n'aurais pas d'enfant, je m'abandonnais. Je ne m'autorisais pas à penser à ça. Je voulais pas. Donc plus je bloquais comme ça, et moins ça marchait.
Encore une fois, pour voir les opportunités, ce qu'il y a de beau dans la vie, il faut être disponible pour attraper la balle. Si vous êtes comme ça, que je vous envoie un ballon, il va vous taper, rebondir sur vous, mais vous ne pourrez pas l'attraper. Vous serez en train de bloquer quelque part. Un problème de travail, un problème de couple, un problème de santé. Et l'opportunité va passer, vous ne serez pas capable de la prendre, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans votre tête, il n'y a pas de place dans votre corps, il n'y a pas de place dans votre vie. Quand on prend nos bobos puis qu'on les confronte, qu'on les traverse, en fait, pouf, généralement, ils s'effacent. C'était pas une vraie peur, c'était une illusion. Une illusion auquel j'ai cru parce que mon ego me l'a ramené pour me protéger. Et ça revient encore avec le corps. Vous allez voir, je parlerai toujours corps-tête parce que c'est là que ça se passe. Quand ma tête pense que je suis dans le déni, quand ma tête écoute mon ego, la seule façon de revenir et de refaire de la place, de retrouver mon pouvoir, c'est de repasser par le corps. Je vous donnais l'exemple du verre d'eau le matin. Quand vous commencez par ce verre d'eau, vous envoyez votre message à votre corps que vous êtes là pour lui, que vous êtes au courant qu'il a travaillé toute la nuit, que vous êtes au courant qu'il a besoin d'aller se vider, que vous êtes au courant que votre corps va avoir besoin de ressources aujourd'hui, de ce que vous allez lui donner à manger, ce que vous allez mettre dans vos pensées, des gens dont vous vous entourez. Tout ça, ce sont des choix et quand vous envoyez un message à votre corps, alors il s'apaise. Il est votre meilleur allié parce que vous venez de lui dire que vous étiez là, il peut avoir confiance en vous et qu'est-ce que ça aime ça, un corps, de voir qu'en fait on prend soin de lui. Il va vous le redonner par votre énergie en fonctionnant bien. Quand le corps se met à créer des mots, c'est justement pour nous obliger à nous arrêter. C'est un peu le seul moyen qu'il a de nous faire mal. Je ne sais pas si vous connaissez Louise Bourbeau qui a un dictionnaire, tous les mots qu'on a, psoriasisme, eczéma, un mot de tête, un ongle cassé, peu importe, vous recherchez dans la Bible et vous allez voir la signification symptomatique, le message qu'il pourrait y avoir derrière. C'est fou comme c'est toujours criant de vérité. Imaginez si on apprenait ça à l'école. Oh, ce serait magique. Mais quand on commence à être curieux de ça, de savoir comment on fonctionne, comment on s'apprend, et de faire des tout petits changements, ceux qui sont écologiques pour vous, ceux qui sont faciles, vous allez voir en fait à quel point votre énergie revient. Et que c'est le fun de passer des journées quand on est léger, quand tout va bien, quand c'est facile, on a des bonnes nouvelles. Que c'est le fun d'être dans cet état d'esprit. Que c'est dommage quand c'est une journée par mois. On peut inverser ça quand on commence à prendre le contrôle. Et reprendre le contrôle, c'est simplement être présent avec son corps, de lui dire, OK, je suis là, on va se poser. Tu veux avoir le nom du livre? Oui, je vais te donner ça. Lise Bourbeau, les mots, je vais trouver ça. Ça va me revenir. Je vais chercher puis je vais le mettre en commentaire sous l'événement après. Génial, merci Joanie. Quand vous revenez à vous, quand vous écoutez votre corps, que vous vous observez, on a l'impression souvent de prendre du temps. C'est un peu un luxe aujourd'hui, hein. J'ai autre chose à faire. Quand je dis ça à mes clientes, tu devrais te demander juste le matin comment tu vas. Demande-le à toi avant de le demander à la terre entière ensuite. Demande-toi. Oui, mais j'ai autre chose à faire, il y a des enfants, puis il faut que je sorte le chien. Ok, bah, ne fais rien, continue. Donc tu fais le choix de t'en foutre, de savoir comment tu vas. Non, ah ben si, ça ressemble à ça. Moi, je suis là pour challenger. Si ça vous provoque, si j'ai une réaction bonne ou pas bonne, c'est gagné pour moi. Je viens juste de peut-être ouvrir un nouveau chemin. Et si tu faisais autrement? Parce qu'encore une fois, personne ne va le faire pour vous. Vous êtes votre meilleur allié. Mais de recommencer par le corps et de lui dire, regarde, je suis là et tout va bien, il va moins vous envoyer des mots. Et votre ego va commencer à se taire un peu. Parce que vous serez au présent, il n'y aura pas d'alerte. Vous serez en mode parasympathique, il n'y aura pas besoin de déclencher du stress pour vous alerter. Quand on est tout le temps fatigué, quand notre santé n'est pas bonne, une chance que vous avez un ego qui vous fait peur de tout, parce qu'en fait, vous n'êtes pas en ressources. Votre corps ne pourrait pas fuir, votre corps ne pourrait pas aller se battre. Finalement, c'est bien fait, mais la priorité n'est pas au bon endroit. Remettez un peu votre ego à sa place, remettez plus de place à votre corps et vous serez un peu plus souvent au présent. Et quand on est au présent, bah vous êtes là, vous la vivez, votre vie. Elle ne fait pas juste vous traverser sans vous. Et là, d'un coup, on est un peu dans une meilleure énergie. Et quand on a de l'énergie, c'est plus facile, les choses vont bien. Juste cet exercice, observez vos pensées. Comme je vous le disais, sont souvent celles de la veille, sont souvent négatives parce qu'on va retenir la chose qui a alerté notre ego pour nous protéger. C'est pour ça qu'on ne retient
qu'un commentaire désagréable sur les réseaux versus les 10 000 likes qu'on a eu, on va retenir celui qui n'était pas cool. Ben oui, parce que ça nous a menacés. Donc, il fait un super travail. Par contre, vous pouvez inverser ça. C'est à vous de décider. Et quand vous revenez, vous regardez vos pensées. On pense toujours à quelque chose du passé sur lequel on a de la frustration, de la colère, on n'est pas content, ou quelque chose qui pourrait arriver dans l'avenir, mais qui est fait d'angoisse, d'anxiété et de doute. Toujours. Posez-vous juste cette question. Quand vous vous y prenez en train de penser, demandez-vous, j'étais dans le passé ou j'étais en train de m'en faire pour le futur? Juste ça, de catégoriser vos pensées. Et un mémo technique pour vous, parce que ça s'entraîne, hein, c'est comme un muscle, le cerveau est un muscle, on a le même, on est toutes capables, tous et tous capables de le muscler. À chaque fois que vous passez une porte, prenez le temps. J'étais où? J'étais dans mes pensées. Ok, j'étais où? Dans le passé ou dans le futur? Ah, j'étais encore en train de penser au problème qui est arrivé hier. Ok, c'est nommé, vous venez d'arrêter le circuit, vous venez de descendre du manège, vous vous êtes offert quelques microsecondes de retour à vous. Ok, je reprends. Pourquoi pas vous reconnecter à votre pouls? En réunion, ça marche super bien. À la caisse, à l'épicerie, n'importe où, en voiture. Ah oui, c'est vrai, j'étais partie. Ça commence comme ça. On s'observe, on se met des mémos techniques. Vous vous brossez les dents, vous étiez où? Sous la douche. Si je vous demande avec qui vous avez pris votre douche ce matin, imaginez si demain, puis les choses vont tellement vite aujourd'hui, demain, en hologramme, les gens à qui vous pensez vont apparaître dans votre douche avec vous. Imaginez. Là, vous allez voir, oh my God, pas sûr, pas sûr du tout que j'avais envie de prendre une douche avec vous ce matin. Et si ça existait demain, ça? Et on n'est pas au courant, on se lève un matin, ça y est, ils ont trouvé la nouvelle technologie, ça nous arrive à tous. Gros bordel. Donc, encore une fois, prenez des mémos. Moi, j'ai commencé avec ça. Le matin, je suis juste avec moi. Et je me récite des mantras. Je me libère de ce qui n'est pas nécessaire pour laisser place à l'énergie. Je me libère, j'ai pas besoin de mes pensées, j'ai pas besoin de ce que j'ai dans ma tête. Quand je me lève les cheveux, puis je vois mes cheveux tomber, je fais, ok, ça, j'avais pas besoin. Ça, c'est mort, ça sert à rien. Vraiment, je ritualise. Quand je me mets une crème, puis moi, il faut que ça aille vite le matin, j'aime pas trop ça. Mais par contre, quand je suis là, je suis là. Je m'applique. Je m'implique quand je m'applique mes soins. Je suis là. Je ne fais pas simplement me barbouiller et puis, bon, ben voilà, j'ai nourri ma peau, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Non, c'est mon corps. J'ai besoin qu'il fonctionne encore. Et puis de toute façon, il fait que vieillir maintenant. Donc, ce serait cool que je prenne la relève. Il a assuré durant toutes ces années. J'ai 40 ans, c'est à moi de prendre la relève. Vraiment. Parce que lui, il va juste continuer à tranquillement vieillir, mais j'en ai tellement pas pris soin de lui avant, pas assez en tout cas, que j'ai une dette envers lui et que d'être présente pour lui, juste sous la douche, ou en tout cas de me le rappeler. Et j'étais où, encore une fois? Juste de vous rappeler de temps en temps. À force de vous challenger, dès que vous passez une porte, dès que vous rentrez dans votre voiture, dès que vous sortez de votre voiture, trouvez-vous des indices dans la maison, mettez-vous des post-it. T'étais où? Juste cette question. T'étais où? Ah oui. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup ça dans le métro, dans la rue, de voir des gens qui sont comme... Et là, on peut douter que, mon Dieu, ça discute fort à l'intérieur. Ça se traduisait sur leur visage. Donc, mettez-vous des mémos techniques, ça commence comme ça. Vous êtes où? Dans le passé ou dans le futur? Le passé est passé, vous ne pourrez rien changer. Faites la paix, acceptez, assumez. Bye. Le futur, il se crée au présent. Revenez, revenez. J'ai appris à respirer aussi. Ça fait toute la différence. Se connecter, respirer. Utiliser ses 5 sens. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je vois là maintenant autour de moi? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que je sens le contact de mes cuisses sur le fauteuil? Est-ce que j'ai un goût dans la bouche? D'ailleurs, j'ai mangé quoi ce midi? Puis j'ai mangé quoi ce matin? Hier, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez mangé hier midi? Si la réponse est non, vous étiez où? Et juste ce matin? Donc en fait, c'est vraiment se questionner et provoquer l'avenir, c'est d'être au courant que vous êtes dans cette vie, d'être au courant que vous pouvez agir, que vous pouvez la vivre de manière plus douce, que vous pouvez l'animer, vous laisser transporter par elle, que la vie fait du bruit, que c'est OK, mais d'être pleinement présente et de se poser la question. À quel niveau êtes-vous heureux, heureuse dans votre vie? Mais la vraie question, c'est à quel point est-ce que vous êtes satisfait de vos standards?
Ce que vous vivez aujourd'hui au quotidien, est-ce que c'est ce que vous voulez continuer à vivre? Est-ce que c'est la bonne version de vous? C'est votre standard. Qu'est-ce que ça donnerait avec un 2% de plus si on augmentait un peu? Qu'est-ce que ce serait votre 2% de plus vers ce que vous voulez vivre? Ajouter un verre d'eau dans votre routine? Allez faire une marche, même 5 minutes. Vous posez 2 minutes sur votre coussin de méditation. Descendre de la voiture, arriver un peu en avance et juste prendre le temps d'écouter une musique jusqu'à la fin, juste parce qu'elle vous fait du bien. C'est vraiment des toutes petites astuces à glisser dans son quotidien pour tout le temps être en questionnement. Le soir, avant de me coucher, j'ai toujours cette question pour moi, mon conjoint, son enfant. Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? Alors des fois, c'est facile et d'autres, ça met du temps. Parce qu'il y a d'abord tout ce qui ne va pas. Donc je reviens. Et qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? Bah, il y a eu ça, puis hop, on repart sur du négatif. On revient. Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? Et on lâche pas tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, lui ou moi. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui s'est bien passé, il y a forcément eu un rayon de soleil, il y a forcément eu un sourire, il y a forcément eu quelqu'un qui s'est échangé un bisou dans la rue, il y a forcément eu quelque chose de joli à regarder auquel s'accrocher, forcément. Et si c'est pas le cas, sortez votre liste. 3 épisodes de Friends. Un bain chaud avec du sel d'Himalaya qui va venir capter les énergies négatives. Vous en avez besoin, vous n'êtes pas capable de le faire tout seul. Allez se coucher avec un bon livre. Éteindre son téléphone, laissez-le en dehors de votre chambre. Il y a forcément quelque chose, appelez votre meilleur ami. Il y a forcément quelque chose qui pourrait encore, avant de fermer les yeux, changer la valeur de cette journée. Questionnez-vous, la question c'est la clé. Et vous savez quoi, la plupart du temps, on s'en fout de la réponse. Je vous donne un secret de coach, je m'en fous de la réponse. Si je vous ai amené à vous poser la question, j'ai ouvert une mini porte. Et si ça a goûté bon, si c'était le fun, il y a des chances que vous ayez envie de retourner. La neurolinguistique, c'est de reprendre tous nos chemins, nos câbles et de vérifier. Si je le branche comme ça, c'est plus agréable. D'ailleurs, est-ce que je suis obligée de rebrancher ça? Est-ce que cette croyance, cette façon de voir le monde, je la veux encore? Est-ce qu'elle me rassure? J'en ai encore besoin, mais je suis au courant, donc je choisis d'y croire. Est-ce que je peux la laisser tomber? Est-ce que cette croyance m'appartient ou est-ce qu'elle était à mes parents? Puis en fait, est-ce que je peux vivre ça? Ou est-ce que je peux la reformuler? J'en ai encore besoin, mais un petit peu moins qu'avant. Donc encore une fois, de se réapproprier tout ce que vous avez dans votre tête et de décider. J'ai peur des serpents. Est-ce que j'ai encore envie d'avoir peur des serpents? Oui, parce qu'à date, ça me protège, mais en même temps, dans le pays où je vis, c'est pas quelque chose avec lequel je suis confrontée souvent. Je pourrais peut-être ne pas réagir devant une photo de serpent à la télé, parce que c'est pas ma réalité, en fait. Je l'ai acheté, ça. Donc, de se questionner amène toujours une petite dose d'humour aussi, parce que vous vous rendez compte à quel point ça n'a aucun sens, nos habitudes, nos pensées, nos croyances, nos peurs. Même s'il y a un message, prenez le temps de la questionner. C'est quoi le message? De quoi tu veux me protéger? Puis décidez. Non, tu peux encore me protéger des serpents, c'est OK pour moi. Moi, j'ai autre chose à faire dans la vie en priorité. Mais si c'est une peur qui vous empêche vraiment, questionnez-la. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu me fais peur? Mais d'ailleurs, ça date d'où? Puis, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est ce qui se raconte? Est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce que je pourrais la changer? Est-ce que je pourrais en acheter une autre? Une autre astuce, super difficile, un challenge en fait. Et je l'ai écrit ici, donc je vous le montre parce que moi j'ai des post-it partout. Ce que je dis est précisément ce que je veux. Autrement dit, ça fait presque une semaine qu'on n'a pas eu de soleil. Plutôt que de me répéter tous les jours, ah, le ciel est encore gris. C'est pas ce que je veux, moi. Je vais transformer. Vivement que le soleil revienne. On s'entend, ça change rien. J'ai pas changé la météo, mais j'ai changé mon énergie. Tous les mots ont une vibration. Plutôt que de me rappeler à quel point je suis malheureuse quand il fait gris, et sincèrement, je suis malheureuse quand il fait gris. Moi, je suis un lion, j'ai besoin de soleil. J'ai ma luminothérapie, je fais tout ce que je peux, je prends de la vitamine D, puis dès qu'il y a un rayon de soleil, j'arrête tout et je vais mettre mon visage au soleil. Mais maintenant, je me prends au mot plutôt que de répéter. Donc, au moment où ça va sortir, parce que j'ai juste besoin de me défouler sur mon copain, soit j'ai le temps de me rattraper, je transforme vivement le soleil, soit je me tais. Parce que c'est pas du tout ce que je veux. Mais plus je le parle, plus je le prononce, plus je reste dans mon mauvaise énergie. Ce que je dis est précisément ce que je veux. Et si je ne suis pas capable de le formuler comme ça, je me tais. Je me laisse même pas la chance d'aller
sur ce chemin si confortable quand on a juste envie de râler, de critiquer, de juger, parce que ça fait du bien. Mais on ne sort pas de ça. Il y a un rayon de soleil qui vient d'apparaître. Tu vois, Claudine, ça fonctionne. Et bien en plus, du coup, tu l'as vu, ce rayon de soleil, et peut-être que tu ne l'aurais pas vu si tu ne l'avais pas demandé. Donc d'un coup, ça vient aussi d'ouvrir une alerte, une veille à ce qu'il y a de joli. Décider de regarder ce qu'il y a de joli autour de vous. C'est vraiment un travail. Et tout ce dont je vous parle ici, c'est vraiment une volonté. Ça se muscle. Quand on commence le sport, on ne s'attend pas à avoir un six-pack le jour 2. On est tous d'accord là-dessus, on le sait. Et on sait que ça va faire mal, qu'on va recommencer, qu'on n'aura pas envie. Et on sait aussi que si on continue avec la même rigueur, on va les avoir. On aura peut-être un pack sur les 6, mais on aura une lueur d'espoir. Mais le mental, c'est pareil. Est-ce que vous avez des abdos là? Ou est-ce que c'est un peu flasque? Vous pouvez le muscler. Et à force de se challenger et de s'observer, de s'apprendre, il y a de moins en moins de pensées négatives. Il y a de moins en moins d'occasions de venir vous ébranler, vous faire tomber de votre belle énergie. Il y a de moins en moins d'occasions de se faire chahuter par la vie. Ou en tout cas, vous avez de plus en plus de résilience pour surfer sur l'impermanence des choses. Parce qu'à chaque fois que vous essayez de contrôler, vous avez des attentes. Vous avez une énorme occasion de vous décevoir et de vivre un échec. La manière dont vous voulez que les choses se passent n'est pas garantie. Donc, quand on a des attentes, on s'expose à une déception possible. Quand on est dans le présent, on prend la vie comme elle vient, tout en sachant que quoi qu'il arrive, vous serez votre propre ressource, soit pour aller mieux, pour changer votre humeur, lancer un nouveau projet. Alors les choses sont un peu plus faciles. La vie va vous en envoyer. Il y en aura encore plein. J'en ai vécu quelques-unes des épreuves, je sais qu'il y en a encore plein qui m'attendent. Mais j'ai une sorte de sérénité avec ça. Je vais savoir dealer ça. Je vais savoir traverser. Je vais savoir me questionner. Je vais savoir aller demander de l'aide. Je vais savoir être vulnérable s'il le faut. Parce que je comprends comment je fonctionne. Et que si déjà moi je m'occupe de mon corps, lui donner de l'eau, bien le nourrir, faire attention à ce que je mets ici, faire attention aux gens qui m'entourent, faire attention à la façon dont les informations viennent peut-être me perturber. Si déjà moi je fais ma job de base, moi, ma tête, mon corps, mon énergie, alors ce que la vie va m'envoyer, j'aurai le droit peut-être de me plaindre un peu ou de pleurer momentanément. Parce que j'aurais fait ma job. J'aurai le droit d'aller chercher de l'aide parce que c'est vraiment trop dur à vivre. C'est OK. L'idée n'est pas de se changer. L'idée n'est pas de tout contrôler, n'est pas de devenir un super humain qui n'a plus de problème. Déjà, ça n'arrive pas. L'idée, c'est simplement de guérir cette partie qui vous embête, qui vous irrite, qui vous ralentit. Ce caillou dans votre chaussure avec lequel vous pouvez continuer à marcher, mais je vous assure que c'est mieux sans le petit caillou. C'est d'aller vers quelque chose de plus doux, de plus léger, d'aller vers la vie en ayant un sac à dos de ressources et un six-pack dans le mental. Ça, pour moi, ça s'appelle provoquer l'avenir. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions? Je vais m'assurer d'être garante de votre temps que vous m'avez gentiment offert aujourd'hui. Ben déjà, moi, j'ai trouvé ça. Déjà, ton ton de voix, Marina, je ne sais pas pourquoi, mais il est tellement apaisant. On dirait qu'on est transporté par le son de ta voix, par tout ce qui s'imprègne en nous dans ton discours. C'est super inspirant. Merci. Donc une méditation incluse. Valérie, t'as levé la main. Ben, j'abonde, c'était pas une question, mais c'était plus une réflexion. Là, j'abonde dans le même sens que Joanie, que dès les premiers mots, ton énergie, ce que tu dégages, ta voix, j'ai eu des frissons, c'est venu chercher quelque chose en moi. Puis tout le discours que tu as apporté, c'est vraiment, je dirais pas inspirant, parce que dans le fond, comme tu le dis, ta vie est comme celle des autres, mais je trouve que ça m'apporte une belle perspective, puis un autre angle pour voir les choses. Ça réveille des petites réflexions. Je me reconnais beaucoup en la petite Marina en toi. Fait que je me dis, bon, ben, il y a quelque chose à aller travailler là, puis des belles pistes là, de solutions et d'amélioration facile qu'on peut faire à tous les jours pour avoir vraiment des résultats concrets. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci pour ton temps. Ça a été vraiment fort, fort intéressant. Merci Valérie, ça me fait plaisir. Petite anecdote avant de vous laisser ici. J'ai découvert ma voix il y a 3 ans. Moi, je suis donc extrêmement timide. Je détestais ma voix.
Et un ami m'a demandé de commencer à parler plus, de faire des vidéos sur les livres que je lis, donc d'oser un peu plus et d'oser s'enregistrer surtout. Et je me suis lancée comme défi d'aller sur les réseaux sociaux, de faire des stories. Et vous le savez, c'est tellement difficile de se voir en vidéo et de s'entendre. Et depuis que je fais ça, j'ai même animé des méditations dans plusieurs groupes. Et j'ai découvert ma voix et on me dit qu'elle a ce pouvoir apaisant sur les autres que moi-même j'ignorais totalement et que je m'explique pas encore vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc ça, c'est un nouveau cadeau que j'ai découvert il y a 3 ans, mais que j'ai visiblement depuis 40 ans. Comme quoi, ça prend... il y en a partout des cadeaux, il faut aller trouver les vôtres, mais celui-ci, visiblement, m'attendait quelque part. Il était bien caché étant timide, je vous assure. Alors, merci beaucoup à vous. C'était un honneur de passer ce moment avec vous. Vous avez fait ma journée. Merci infiniment. Merci à tous. Puis surtout, n'hésitez pas, si jamais vous avez des nouvelles questions pour Marina auxquelles vous n'avez pas pensé ou que vous n'aviez peut-être pas été pas à l'aise de dire verbalement, vous pouvez toujours aller contacter Marina sur la plateforme en privé, mais aussi commenter sous l'événement. Allez laisser vos commentaires, comment vous avez trouvé ça. Comme ça, ben, ça va peut-être inspirer d'autres membres à se joindre aux prochains événements de Marina, qui est, mon Dieu, un rendez-vous à mon agenda que je ne manquerai assurément pas. Merci, Joanie. Merci infiniment à toutes. Au plaisir de vous retrouver dans la petite clique, au milieu de tout ce monde bien inspiré et inspirant. Merci encore. Merci beaucoup, Marina. Bye. Bye bye. Bonne journée, tout le monde.